m'appelle Mickaël Picone, je suis baryton et je suis donc le fondateur du collectif des artistes lyriques et des musiciens pour la solidarité, le CALS. C'est un collectif aujourd'hui qui est national, qui compte à peu près 300 artistes partout en France. C'est un collectif qui s'est créé à la suite du drame du 5 novembre dans la rue d'Aubagne, où des artistes ont choisi de se réunir pour organiser un concert caritatif pour aider les délogés. Et de ce concert, on s'est dit, mais en fait, cette union des artistes pour les autres, pour mettre en lumière ce qui est dans l'ombre, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne veut pas entendre. Nous avons des voix pour porter des messages, et nous avons les projecteurs des théâtres pour leur donner de la visibilité. Mais à côté de ça, notre collectif, c'est aussi un engagement pour la démocratisation et de l'opéra, la démocratisation et la sensibilisation justement des publics qui sont éloignés de la culture lyrique, pour montrer que cette culture lyrique, elle est profondément populaire, profondément accessible, et qu'aujourd'hui on est plus sur des blocages sociétaux que sur une véritable possibilité d'avoir l'accès et de comprendre cette musique. Donc c'est pour ça qu'après le confinement, nous avons créé un programme qui s'appelle Opéra déconfiné. Opéra déconfiné avec le Relais des Possibles, qui était un centre d'hébergement d'urgence pour femmes victimes de violences. Opéra déconfiné avait pour sens de rompre l'isolement. Rompre l'isolement, où ça? Évidemment, en premier lieu, dans le centre d'hébergement, auprès des femmes qui y étaient hébergées, mais aussi dans les quartiers prioritaires, pour amener l'opéra hors des murs, pour aller toucher un public qui n'a pas l'accès ou qui n'a pas le réflexe de penser que l'opéra lui est accessible. Alors parfois ça va être dans des quartiers, parfois nous allons aussi aller en milieu plus rural, là où la culture lyrique a beaucoup plus de mal à exister, puisqu'elle est éloignée évidemment des théâtres lyriques. Et voilà, et ce partenariat avec la clinique Bonneveine et le Centre européen d'éloquence et de la voix tombe sous le sens, puisque dans la même politique d'accessibilisation de notre culture lyrique, de démocratisation et d'accès pour les publics empêchés, les publics fragilisés, faire cette action de flash mob au sein de la clinique avait un véritable sens, puisque on vient apporter la culture dans un endroit où malheureusement on est dans la souffrance, dans un endroit où justement la culture finalement s'est éteinte pour laisser place finalement malheureusement au traitement, aux soins, et heureusement bien entendu, mais la culture est un formidable aussi vecteur de bonheur et de soins, et finalement participe, en tout cas je l'espère, à contribuer à apporter de la joie aux patients, et donc leur donner peut-être quelques instants qui leur permettent de sortir de cet état d'isolement qui est celui du malade, pour oublier cette condition à un moment donné, et finalement aussi psychologiquement leur faire du bien, puisqu'ils arrivent à oublier qu'ils sont malades peut-être le temps de notre intervention. Et ça c'est le but en fait de cet atelier, qui a été fait en plus réalisé avec des patients de la clinique, des patients de Cyril Ravery, qui est là justement en rééducation de la voix, mais également d'autres services qui sont venus ici pendant 3 jours, et avec qui on a inventé toute cette mise en scène de cette flash mob que nous avons rendue aujourd'hui à travers les services. Et donc ça a été une belle rencontre, il y a eu beaucoup de rires, beaucoup de beaux échanges, et puis je crois qu'on a aussi offert un moment un peu hors du temps et hors du quotidien. La clinique de Bonneveine est un établissement hospitalier marseillais, pleinement ancré dans sa zone d'attractivité qui sont les quartiers sud de Marseille. Elle a été rachetée en 2012 par le groupe AVEC, qui lui a un rayonnement national. Elle est composée d'une centaine de lits et places. On y exerce les activités de médecine, chirurgie, soins de suite, chirurgie ambulatoire, chimiothérapie ambulatoire. Elle a également des activités dites externes, qui sont un centre de consultation et de soins externes, un laboratoire de biologie médicale, un service d'imagerie médicale. Elle dispose également sur le site de Bonneveine d'un centre dentaire, d'un magasin matériel médical et d'un magasin d'optique. Donc elle a une richesse d'activités sanitaires extrêmement intéressante sur cette zone d'attractivité. Elle porte aussi de nombreux projets qui vont du développement des hôpitaux de jour
thématiques à la prise en charge de la douleur, l'ouverture d'un centre sommeil, d'un département de soins support oncologie. Et en lien avec ces activités, nous avons ouvert durant l'été 2020 un centre dit de la voix qui s'intègre pleinement dans ces activités et dans une prise en charge pluridisciplinaire associant l'ensemble des acteurs disponibles sur le site de Bonneveine, du corps médical au corps paramédical, y compris avec des métiers que je qualifierais d'originaux dans une structure hospitalière, qui sont notamment la présence d'un coach vocal qui vraiment enrichit la technicité de ces équipes de prise en charge et de rééducation pour ces patients qui sont pris en charge et suivis sur des pathologies extrêmement atypiques, voire pointues, toutes liées à la thématique de la voix. Bonjour, je suis Cyril Rovry, le coach vocal du CEV, le Centre d'expertise européen de l'éloquence et de la voix. Je suis soliste d'opéra, artiste lyrique. Je suis en charge de la direction artistique de ce projet et ces ateliers de culture, art et santé. Votre thème sera « Je donne ma langue au chat ». Je donne ma langue au chat en jeu. Allez, 2 personnes. Allez, tout de suite, on se lève. Allez, courage. Quelqu'un d'autre avec les ressources. On n'est pas tout seul. Voilà. J'ai été franchement émerveillée par ce stage. D'abord, puisqu'on est des malades ici, ça nous a vraiment sorti et fait vivre des moments intenses. Et j'étais aussi émerveillée par l'éventail très étendu des exercices, des émotions qu'on a pu ressentir, des relations qu'on a eues avec les autres, des domaines qu'on a pu explorer, des lieux. Il y a des lieux, puisque chaque fois c'était des lieux différents, des situations différentes, et comment Aurélie gère tout ça avec compétence bien sûr et bienveillance. Et ce qui m'a le plus touchée, c'était le fait de travailler avec les autres, que les autres se mettent à notre disposition et le contact avec les autres. Le contact autant visuel, émotionnel que physique. Et puis le travail de groupe qui fait que cette idée que quand tu dis montagne, on ne fait pas une montagne. Et on a appris à faire une montagne à plusieurs. Et en plus, esthétiquement, c'était joli à voir. C'était joli à voir, surtout le dernier, là, avec les roches, etc. Vraiment, je pense que ça fait beaucoup de bien à nous autres qui sommes malades. Et 1000 bravo à Aurélie. Pour notre cabaret d'impro, messieurs, dames, je me présente, je m'appelle Aurélie et je serai votre maître de cérémonie, votre présentatrice. On va vous présenter un cabaret de folie avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs et joueuses qui sont au taquet. Est-ce que vous êtes en forme? Yeah! Public, est-ce que vous êtes en forme? Oui! Les 2 premières qui rentrent, elles créent du lien entre elles. D'accord? Créer du lien sans les mots, mais rien n'empêche de créer du lien. Quelqu'un d'autre avec les ressources, on n'est pas tout seul. Voilà. Moi, c'est la première fois que je fais un stage comme ça en clinique avec des personnes atteintes par des pathologies diverses et variées. Et notamment avec des personnes qui ont une incapacité quasiment totale de pouvoir communiquer avec les mots. Donc pour moi c'était aussi un challenge, je vous avoue. Et en fait c'était juste, je sais pas comment dire, une expérience chaque jour en fait. Il y avait un truc, il se passait des trucs chaque jour, je me disais c'est fou. Enfin, parce que vous avez été vraiment un groupe, et moi c'était ça ma crainte, c'est que j'avais peur qu'il y ait des gens différents tous les jours, et que du coup on n'arrive pas à avoir une progression, etc. Parce que vous avez vu, bon 5 jours c'est rapide, mais vous avez vu la progression quand même qu'il y a eu, et en fait l'impro c'est pas juste de la blagounette, de allez on fait n'importe quoi, n'importe comment. Parce qu'au début on peut se dire ça, à l'impro, bah oui on improvise donc. Mais en fait vous voyez bien à quel point ça demande de l'écoute, de l'acceptation, de rentrer dans des univers, de lâcher son imaginaire et ça ne se fait pas sans cohésion d'équipe. Et en fait du coup le fait que vous soyez là, que vous soyez le noyau dur là avec des gens qui sont venus et que vous avez super bien intégré, parce que c'est pas pour rien que les gens ont réussi à faire des choses comme ça en 2 heures, c'est aussi parce que vous étiez là et vous étiez très porteur aussi de cette énergie-là. Moi je vous ai impulsé des choses, mais après ça tient qu'à vous aussi de les prendre et de jouer avec ce que je vous propose. Et je suis vachement émue en fait.
des retours que vous faites. Parce que depuis toujours, je me dis que le théâtre, et notamment le théâtre d'impro, il peut avoir lieu partout. Et aujourd'hui, la preuve en est encore. Que en fait, l'impro, elle est là, elle est partout. Et que l'impro, en fait, ça permet tout ce que vous venez de dire là, en fait. Ça permet de la rencontre avec l'autre, ça permet de jouer avec des gens de 16 ans, de 75 ans, etc. Et d'oublier aussi un peu ce qu'on est des fois et à quoi on est assigné constamment toute la journée. Et en fait, ça fait du bien. Et vraiment, merci, parce que pour moi, ça a été aussi une expérience que je n'oublierai pas. Vraiment, merci. Bonjour, je m'appelle Barbara Bourdarel, je suis artiste lyrique soprano, représentante de l'association Lyrique Concert Provence. Avec moi, j'étais accompagnée donc de Muriel Thomaou ainsi que de Frédéric Isoletta, notre pianiste. Et notre but, c'était vraiment de mêler nos univers, que ce soit les professionnels, où on raconte nos histoires, nos ressentis, nos problèmes qu'on peut rencontrer quand on déchiffre une partition, etc. Mais aussi de leur donner l'envie de connaître le chant, de connaître l'art lyrique. Une fois portés par l'effet de groupe, par la musique, on arrive à libérer un petit peu toute cette charge qui peut peser sur eux. Alors, le but de ces ateliers, c'était de proposer de la musique autour de Mozart. Alors, on a étudié des passages des Noces de Figaro, de la Flûte enchantée, de Così, ainsi que de Don Giovanni. L'opéra, entre parenthèses la Flûte enchantée, a été donné dans un théâtre comble et avec le succès et les bis habituels. Je ne suis allée à l'orchestre qu'au moment de l'air de Papageno avec le Glockenspiel. Et comme je sais qu'il y a beaucoup de patients qui sont donc des comédiens, c'était important de faire un petit peu le lien entre certains textes, certaines scènes théâtrales, dont le mariage de Figaro de Beaumarchais, mais aussi le Don Juan de Molière. Et c'était vraiment intéressant de prendre une scène et de la mettre en comparaison avec ce qui se passe dans l'opéra. Et donc ça a rendu vraiment cette masterclass très vivante par rapport à ça. Monsieur, veuillez notre querelle, s'il vous plaît. Mettons-nous d'accord, monsieur. Vous allez voir. Vous allez voir vous-même. Dites. Parlez. Que voulez-vous que je vous dise? Vous soutenez également toutes les deux que je vous ai promis de vous prendre pour femme. Après, je crois que ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est d'entendre les gens qui m'ont dit « mais je connaissais pas du tout cet univers d'art lyrique. Moi, par exemple, je viens de la pop, ou je ne connais pas du tout le chant, ou par exemple, même je ne sais pas chanter, ce qui revient assez souvent. » Et en fait, mais si, on sait chanter. Et voilà, porté encore une fois, par l'effet de groupe, on ne se pose même plus cette question. Voilà. Et à la fin, ils reviennent et me disent «
mais j'ai adoré, je savais pas que le chant c'était comme ça, j'ai envie de continuer. Je pense que quelque part, voilà, on a créé quand même du bonheur et il faut quand même revenir aux bases, c'est que le chant produit beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et pas besoin d'être professionnel pour sentir cette joie et se sentir bien. Je m'appelle Muriel Thomaou, je suis mezzo-soprano, chanteuse lyrique, donc professionnelle. J'enseigne un petit peu. En fait, ce qui était vraiment incroyable, c'était de rencontrer des gens donc, qui travaillent leur voix, mais qui ne sont pas forcément sur un travail lyrique. Par exemple, on a travaillé sur l'Ave Verum, et il y a eu des miracles, parce que d'un seul coup, il y a eu un lâcher-prise. Puis je pense que le chant religieux, il y a toujours quelque chose de très connecté pour tout le monde. Enfin, on a vécu des moments vraiment très forts, quoi. Puis d'alterner comme ça des scènes de théâtre où les gens étaient vraiment en possession de ce qu'ils savent faire entre les chants, du coup ça les ramenait dans des choses qu'ils maîtrisaient plus, donc ils étaient en confiance. On voyait du coup pourquoi Mozart avait écrit, je sais pas, Marceline Suzanne, quand on voyait la pièce de théâtre en parallèle. Enfin, vraiment c'était extraordinaire, même pour nous, hein. Oh, quelle volupté de punir en scélérat, de l'épouser, monsieur, de l'épouser. L'épouser? L'épouser? Qui donc? Mon Figaro? Pourquoi non? Vous l'épousez bien, vous. Donc voilà, donc moi je trouve ça extraordinaire, cette mixité, ce mélange, ça apporte à tout le monde. J'avoue que moi je n'ai pas vu passer le temps. Je suis presque épuisée, mais je pourrais continuer. Voilà. Donc merci, et il faut que ce genre de projet continue. Et bien maintenant, parlons d'avenir avec les projets d'ateliers futurs que nous voulons continuer à pérenniser avec nos différents partenaires. Nous avons comme ambition de créer des ateliers de danse, toujours de théâtre également, mais cette fois du théâtre classique ou contemporain, et également d'autres ateliers de projets musicaux qui n'iront pas seulement vers l'art lyrique et l'opéra, mais également vers la pop musique, le rock, la comédie musicale. Et pourquoi pas également créer une grande masterclass de théâtre et de cinéma, et faire venir des intervenants prestigieux, acteurs ou comédiens qui pourraient les diriger. Nous avons également l'ambition très prochainement, à la fin de l'année, de créer une grande masterclass avec comme ambition d'unir des jeunes professionnels de l'art lyrique et des non-professionnels également pour axer notre activité sur le handicap et donc un projet inclusif.